Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aborde pas souvent, mais c'est tout simplement la façon dont tu dois utiliser euh, ton visage, tes gestuels, tes émotions, toutes tes expressions visuelles, ton attitude générale, les mouvements de ton corps pour t'aider dans ton tennis de table. Parce que, en tant qu'être humain, nous sommes des machines à percevoir. Alors, pour commencer, la première chose que je vais te dire, c'est, si ce n'est pas ton cas, tu dois le plus rapidement possible éliminer toutes les attitudes de défaite. Voilà, quand tu souffles, tu vois, tu souffles quand tu fais des visages comme ça. Alors, je ne suis pas un très bon acteur, hein. Quand toutes tes réactions liées à de l'incompréhension sur ce qui vient de se passer, tu dois essayer en tout cas le plus rapidement possible les gommer. Pourquoi? Ton adversaire il va te regarder pendant le jeu, c'est marrant, mais il va te regarder après un point, avant un point. Et en fin de compte, à chaque fois qu'il va voir que tu vas avoir une réaction, alors tout ça c'est complètement inconscient, mais à chaque fois qu'il va voir que tu vas avoir une réaction, il t'a fait un super truc et toi, tu souffles, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Ta confiance en lui, pam, elle va monter d'un petit cran. Elle va monter d'un petit cran, ta confiance en lui. Lorsque s'il te fait un coup et que tu n'as pas compris et que tu es là en train de t'interroger, mais que ça se lit sur ton visage, parce que tu peux t'interroger, ça c'est naturel, mais au niveau de ton attitude, de la façon dont tu te déplaces, la rapidité avec laquelle tu vas chercher la balle, est-ce que tu es bien droit ou est-ce que tu es plutôt affalé, la façon dont ton visage va se comporter, tu peux te poser la question, mais essayer d'être le plus stoïque possible. Alors, il y a deux attitudes qui sont plutôt pas mal, et c'est là-dessus qu'il faut essayer vraiment de jouer. C'est l'attitude quand tu es confiant, quand ça se passe bien, quand tu es en confiance, quand tu rentres plusieurs coups, que tu joues bien les points, ok. Et quand ça se passe un peu moins bien, l'objectif, c'est que l'adversaire, il ait le moins d'informations possible. C'est-à-dire, il a fait quelque chose, parce que on est toujours en dialogue interne, mais lorsque l'adversaire, il a servi court dans le coup droit, tu as fait une faute en début de set, si dès le départ, dès la première balle, il voit que tu es déjà là, tu es déjà en panique parce que tu bouges beaucoup, tu es un petit peu agité, alors que lui, il a simplement fait un simple service dans le coup droit, il a toutes les raisons d'y revenir. Il a toutes les raisons de recommencer. Alors que si, bon voilà, tu as fait la faute, tu t'es replacé plutôt vite, tu as repris la balle, tu lui as redonné, ok. Tu as refait peut-être un mouvement à blanc, tu regardes mes vidéos, j'aime bien le faire également. Des fois, on fait un petit mouvement à blanc, mais voilà, pas plus que ça. Tu te replaces. Qu'est-ce qu'un adversaire logique, il se dirait, bon ok, il a fait la faute, mais il n'y a peut-être pas plus que ça à prendre ici. Alors peut-être qu'il y a beaucoup à prendre pour lui. Mais l'attitude, la réaction, la façon dont t'as exprimé tes émotions sur ton visage, c'est hyper important. On est des machines à décrypter. On est des êtres humains. Donc, et tout ça, c'est que un dialogue invisible entre les deux adversaires qui sont à l'autre bout de la table. Tu vois, moi je peux te dire qu'à mon niveau, on s'observe vraiment avec l'adversaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on ne fait pas semblant. Vraiment, on observe chaque mouvement quand le joueur il va chercher la balle, est-ce qu'il court, est-ce qu'il revient, la façon dont il tient sa raquette pour déjà essayer d'anticiper un maximum quel type de service il va faire. On essaie même beaucoup d'observer le temps qu'il prend. Hein, vraiment, est-ce que là il arrive, il sert plutôt rapidement? Est-ce qu'il sert plutôt rapidement que quand il est bien? Ou est-ce qu'il sert même rapidement quand il est en difficulté? Donc tout ça, ça va jouer. Et ce que tu vas laisser paraître ou ne pas paraître sur ton visage, ça va avoir un énorme impact sur la confiance, sur ton adversaire. Et à chaque fois, plus tu vas laisser paraître tes émotions négatives lorsque ça va mal se passer, ou lorsque l'adversaire va faire quelque chose qui te déplaît, la chose la plus courante étant évidemment de souffler. Le joueur sert, je remets la balle sur la table, l'arbitre n'est pas top, bam, il me met une boîte. Je vois trop de joueurs, ils soufflent. Voilà, moi ça m'arrive également, tous les matchs. C'est normal, tous les matchs. Il y a un moment, le joueur il sert, je rate l'arbitre, le mec il met une boîte. Voilà, ok, il a mis une boîte, j'ai raté l'arbitre. Je suis pas affolé, c'est juste un point. C'est juste un point. Je m'affole pas, même si c'est le service, le pire service, même si le service, je vois tout de suite qu'il va me mettre en galère. Même si dès le début, je vois que le service, il va me mettre en galère. Parce que je le sais. Parce que je connais les services sur lesquels je suis le plus en difficulté. Je connais à peu près les longueurs qui ne m'arrangent pas. L'objectif, c'est évidemment, c'est pas que je me mette à souffler, à m'agiter partout pour dire à l'adversaire, hé, t'as mis le doigt sur quelque chose là. Vas-y, appuie. Parce que à chaque fois que tu donnes pas cette info, c'est à l'adversaire lui-même d'en venir à la conclusion que,
là, il y a quelque chose à faire, je recommence. Et l'adversaire, plus il réfléchit, plus tu as de chances qu'il change d'avis. Et que finalement, il prenne une autre décision qui va t'avantager ou que tu vas mieux jouer. C'est ça qui est intéressant. Si à chaque fois, tu as des réactions disproportionnées par rapport à des choses plutôt banales que l'adversaire fait, se prendre une boîte quand tu rates la remise, c'est normal. Que la balle, elle aille vite, c'est normal. Ou même si tu fais une remise qui est plutôt intéressante et que le joueur te fait un super coup, tu te mets à souffler déjà, bah attends, le niveau de confiance là, de ton adversaire, il monte. Alors, l'adversaire, il a bien compris, il dit attends, lui en gros, voilà, il a estimé que sa remise a été plutôt intéressante, je l'ai super bien joué, il a l'air un peu dépassé, bon bah voilà, je vais continuer de l'agresser, il est pas yam quoi. Il est pas yam. Ah, c'est une part de faiblesse qui n'est pas technique, là, qui est mentale et qui va se jouer au fur et à mesure du match. Et tes réactions, tout ça. Est-ce que tu vois à quel point moi, je trouve ça fascinant, par exemple, au haut niveau, à quel point parfois, bah, du coup, les joueurs, et un joueur, il fait une attaque, l'autre, il lui fait un contre incroyable, il fait un contre vraiment incroyable, il gagne le point, coup de revers, et derrière, le joueur, comme si de rien n'était, il pose la raquette sur la table, il va chercher sa serviette. Parfois, le joueur, Sotcharov, et le compte qu'il a fait, c'est son niveau normal. C'est le niveau d'Otcharov. Parfois, Otcharov, il fait un show de fou. Il fait le même compte, il fait un show de fou parce que c'est un point qui est ultra important. Tu vois, donc dans l'attitude, même point, attitude différente. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, c'est un joueur qui est beaucoup plus faible qu'Otcharov, qui fait un coup extraordinaire par rapport à son niveau, et du coup, il a la même réaction qu'Otcharov. Parfois, il va célébrer de fou, parfois, il va juste déposer la raquette, aller s'essuyer comme si de rien n'était. Parce qu'il y a aussi un message là-dedans. Genre, ouais, bah, tu m'as fait un beau top, je t'ai cueilli à froid, c'est mon niveau réel. Évidemment qu'il y a une part de bluff. Évidemment, bien sûr. Et à haut niveau, ils le savent pertinemment qu'il faut revenir et que c'est la régularité des coups, des niveaux, des différentes variations qui va vraiment donner une réalité du niveau de l'adversaire. Ah bon, alors eux, ils le savent plus ou moins parce que le classement mondial est assez bien fait. Mais bon, bref. Et tu vois, c'est ça qui est ultra important lorsque tu es à la table, c'est d'apprendre au fur et à mesure à se maîtriser corporellement. Et au niveau de ton visage, je ne compte plus le nombre d'échanges que j'ai eu avec l'adversaire à la fin de la rencontre qui me disent « Oh là là, quand j'ai fait ça et tout, ça t'a pas du tout gêné » alors que moi, j'étais mais complètement paralysé. Et, et après, je leur disais « Non, non, mais ça m'a super gêné ce que tu as fait. » C'est juste que, hop, comme je ne l'ai pas laissé paraître, ils ne l'ont pas perçu. Ils ne l'ont absolument pas perçu. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cogité, ils ont changé. Ils n'ont pas aperçu que j'étais en extrême difficulté. Et donc, du coup, comme ils ne l'ont pas aperçu, ils n'ont pas réitéré. Ils n'ont pas recommencé. Et donc, du coup, ils ont fait autre chose qui m'a avantagé. J'ai pu prendre l'ascendant. Génial. C'est génial, ça ou pas? C'est-à-dire, même quand l'adversaire, il réussit à trouver quelque chose, comme il ne le perçoit pas, et qui, sur le moment, il décide de changer. Donc, en plus, inconsciemment, il enlève cette option de son esprit. Inconsciemment, c'est un peu inconscient. Donc il a beaucoup plus de mal à revenir et après il dit qu'est-ce que je pourrais faire, j'ai servi là-bas ou j'ai remis là-bas, ça n'a pas trop marché, j'ai fait ça, il remet de mieux en mieux. Et en fait dans le lot de tout ce qu'il a tenté, il y a un truc qui t'a vachement gêné, même si tu as fait la faute directe, tu ne l'as pas trop laissé percevoir, tu as agi comme si de rien n'était, comme si c'était juste une faute comme une autre, ton visage, dans ton attitude, dans ta façon de bouger, et en fin de compte l'adversaire échange et là tu es avantagé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère avoir été clair. Comme d'habitude, mets-moi en commentaire ce que tu en penses de tout ça. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!